Magnotta m'est revenu comme ça un peu en pleine face parce que c'est aussi un tueur qui a marqué les esprits, qui a marqué le mien aussi parce que c'est ce qu'on a appelé tout de suite, ce que la presse s'est empressée de dire, qu'il s'agissait d'un tueur 2.0. Voilà, parce que c'était quelqu'un qui était en recherche absolue de célébrité, qui s'est énormément servi des réseaux sociaux, et qui avait d'ailleurs plus de 120 avatars, je crois, entre Facebook, Twitter, etc. Quant à Robert Hansen, lorsque j'ai commencé à vouloir situer mon intrigue en Alaska, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un autre personnage clé du roman, qui est la catastrophe de l'Exxon Valdez, qui vient en trame de fond se poser, qui était là pour quelque part justifier la folie et les caractéristiques de mes personnages. Oui, mon précédent roman, La Compassion du Diable notamment, je me suis inspiré de Jeffrey Dahmer. Là, c'est encore une vieille histoire, passionnée, en tous les cas fortement intéressée par la personnalité de Dahmer depuis mes 20 ans. J'ai toujours eu envie chaque fois je revenais gratter un petit peu, fouiller, piocher comme ça des informations sur Dahmer, parce que il faut savoir que c'est quand même un tueur qui a été énormément médiatisé, énormément. Il y a eu beaucoup de documentaires qui lui ont été consacrés, documentaires TV, la presse, le cinéma, des films, beaucoup de biographies. Et chaque fois, des nouveaux éléments apparaissaient. Donc on en savait toujours un peu plus sur Dahmer. Donc pour moi, c'était quelque chose de passionnant, hein, une sorte de vivier comme ça, un personnage pour lequel on pouvait, avec lequel on pouvait en tous les cas s'informer. On a deux enquêtrices, donc une enquêtrice canadienne qui est Louise Beaulieu, et une enquêtrice américaine qui est donc inspectrice au JPD, donc au commissariat central de Juneau en Alaska. Alors, il est vrai que j'avais envie de dire beaucoup, mais je vais dire quasiment tous les personnages d'une Foire obscure sont quelque part traumatisés, ont un lourd passé à charge. Une lourde charge en tous les cas sur leur dos, par des problèmes familiaux, professionnels, etc. Alors elle, Louise, l'enquêtrice canadienne, est toujours poursuivie par ces démons qui sont la hantise, en tous les cas la culpabilité de la mort de sa sœur. Voilà, sa sœur Juliette, qui est décédée à l'âge de 13 ans, qui est morte sous ses yeux, emportée par le courant dans le canal de la Chine, au Canada. Tétanisée sur la rive, elle n'a pu sauver sa petite sœur. Elle a gardé ça tout au long de sa vie comme une véritable culpabilité, et elle continue à porter ça. Carrie Callan, elle, de son côté, l'enquêtrice américaine, un lourd fardeau aussi au quotidien, qui est de supporter la maladie de sa fille, Clara, qui est atteinte de progéria, une maladie orpheline. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est alors je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas spécialiste, mais alors c'est un concept thérapeutique qui permet, alors selon Boris Cyrulnik, de survivre, en tous les cas, parce que pour certains cas, c'est vraiment le mot, survivre, en tous les cas surmonter ces traumatismes, tout en s'aidant justement de ceux-ci. Voilà, c'est un petit peu ambigu, c'est un peu ambivalent, mais la résilience, c'est ça. Et je suis tombé sur ce concept, encore une fois, en fouillant un petit peu
dans l'histoire du naufrage de l'Exxon Valdez, où évidemment des cellules de soutien psychologique avaient été mises en place. Et là, on parlait justement de thérapie pour ces gens-là qui avaient tout perdu, parce qu'il faut savoir quand même qu'en Alaska, on vit essentiellement de pêche, hein, on a des entreprises, des pêcheries, des conserveries, et du jour au lendemain, le déversement a fait que tout s'est quasiment arrêté, puisqu'il n'y avait plus de matières premières dans les eaux de la baie du Prince William.